Au-delà de Donald Trump, d'autres chefs d'État voudraient aussi peser de tout leur poids et faire plier Vladimir Poutine. À commencer par le chancelier allemand qui a récemment téléphoné à Donald Trump après des années de silence. Olaf Scholz a appelé la Russie. Déjà, Olaf Scholz a appelé la Russie et non Donald Trump. Il a appelé Vladimir Poutine. Et il était parti là-bas pour demander à ce qu'une paix juste, on essaye de trouver une paix juste pour l'Ukraine, chose à laquelle Vladimir Poutine a dit, si vous voulez une paix juste, elle doit être faite au regard de réalité du terrain, de réalité d'aujourd'hui. Les oblasts qui font partie de la Confédération des Russies resteront en Russie. Et ensuite, on va parler de la démilitarisation de l'Ukraine, la neutralité de l'Ukraine. Donc je ne sais pas eux qu'est-ce qu'ils pensent. Olaf Scholz ne peut plus peser dans rien. Il a été assez stupide pour laisser les Américains faire sombrer son pays. Malgré l'unité affichée, le dossier du gazoduc Nord Stream 2 continue de diviser Washington et Berlin. Si la Russie envahit, ce qui signifie que des chars et des troupes traversent à nouveau la frontière de l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Pour revenir à ce plan social, en tout cas, il brise un tabou en Allemagne. Oui, parce que Volkswagen, c'est tout un symbole. C'est le premier employeur de l'industrie du pays. C'est 120 000 salariés en Allemagne. Et supprimer des emplois là-bas, eh bien, ça n'avait jamais été envisagé, même au plus fort, lors du scandale Dieselgate. Mais là, on est bien sur la fin d'une époque. Le groupe a résilié son accord sur la garantie de l'emploi, accord qui était en vigueur depuis 30 ans. La prochaine étape, ça pourrait être évidemment des mouvements sociaux avec des grèves qui seront possibles après la période de dialogue obligatoire, et ce sera à partir de décembre. Volkswagen est aujourd'hui le symptôme d'une économie allemande qui patine. Oui, Berlin est englué dans une crise qui s'explique par la fin du gaz russe à petit prix. Il ne peut rien dire à Moscou, parce qu'il était là, il avait un pipeline qui reliait son pays avec Moscou. Il a laissé les Américains faire sauter Nord Stream. Il a corroborer l'histoire des Américains, soi-disant ça serait des Ukrainiens, ça serait de je sais pas quoi qui aurait fait ça. Entre-temps, c'est son pays aujourd'hui qui est désindustrialisé, c'est lui qui dans les élections perd, et c'est les Allemands qui perdent leur travail. Il comprend bien que ce qu'il a fait, laisser son pays être entraîné par les Américains, ça fait reculer son pays d'au moins 10 ans. Et que les Américains ont réussi, c'est qu'ils voulaient principalement faire en Europe. C'était de couper les liens de l'Allemagne et de la Russie. Parce que l'Allemagne et la Russie, grâce à leur entente, permettaient à l'Allemagne d'avoir un pays industrialisé et de ne pas exporter leurs usines aux États-Unis. Donc eux là, ils veulent nous faire croire que Scholz, il a quelque chose à dire à Poutine. Non, Scholz c'est un idiot devant Poutine. Comme Poutine l'avait rappelé dans l'interview avec le journaliste américain, il sait que c'est les Américains qui ont fait ça. Il ne comprend pas comment l'Allemagne, est là, laisse mourir son pays pour les intérêts américains. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Вы знаете, You know, I won't get into details, but people always say in such cases, look for someone who is interested. But in this case, we should not only look for someone who is interested, but also for someone who has capabilities. Because there may be many people interested, but not all of them are capable of sinking to the bottom of the Baltic Sea and carrying out this explosion. These two components should be connected. Who is interested and who is capable of doing it? But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West, did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory?
In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States, because the United States controls all the world's media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest European media are American financial institutions. Don't you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information, and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even American analysts talk about it directly. Vous avez compris, c'était Poutine qui répondait à la question de Tucker sur s'ils avaient des évidences, s'ils avaient des preuves que les Américains avaient saboté les pipelines de Nord Stream, ils devaient les montrer. Et Poutine, il a dit pourquoi ça ne sert à rien d'essayer d'aller contre les Américains dans les médias officiels, dans les médias mondiaux, que la majorité des médias mondiaux sont contrôlés par les Américains. Et vous pensez que Scholz, il va venir dire quoi à Poutine? Devant Poutine, Poutine se moque de lui. T'as laissé sombrer ton pays pour que l'Amérique devienne encore plus forte. Et tu crois que tu peux venir devant moi dire quoi que ce soit ou exiger quoi que ce soit? A démontré qu'elle est prête à des négociations sérieuses avec l'Ukraine dans le but de parvenir à une paix juste et durable. Le problème, c'est que cet appel, visiblement, il n'a pas changé grand-chose, puisque dans la foulée, le Kremlin a publié un communiqué qui dit que tout accord de paix avec l'Ukraine devrait tenir compte des nouvelles réalités territoriales, pas d'avancée majeure donc. Hormis Trump, finalement, le seul qui pourrait avoir une vraie prise sur Poutine, eh bien, c'est Xi Jinping, le chef d'État chinois. Il avait été accueilli, on s'en souvient, en grande pompe. Vladimir Poutine, avait été accueilli en grande pompe, on s'en souvient, en mai dernier, par le dirigeant chinois. Mais sur le dossier ukrainien, eh bien, la Chine ne semble pas trop vouloir s'en mêler. Dernière prise de position, c'était lors du sommet des BRICS en octobre dernier en Russie, justement. Xi Jinping a à nouveau réitéré les 3 principes essentiels, selon lui, dans cette guerre. Pas d'extension, pas d'escalade et pas de provocation de la part de l'un ou de l'autre. Merci. Mais bon, quand ils rappellent ces choses-là, ils oublient de rappeler que depuis que Xi Jinping a dit ça, il y a eu l'escalade de la part des Américains et de l'Ukraine, et il y a eu provocation de la part des Américains et de l'Ukraine. Et donc, Xi Jinping, je ne comprends même pas comment est-ce que ces gens-là continuent encore à penser que les pays du Sud ont un tant soit peu l'idée d'aider les Occidentaux à ne pas perdre dans cette guerre. Tout le monde sait, tout le monde du côté du Sud, tous ceux qui veulent un monde multipolaire, savent que ça passe nécessairement par la victoire de la Russie en Ukraine. En tout cas, par la non-défaite de la Russie en Ukraine. Parce que si jamais la Russie perd, ça deviendra difficile pour les Chinois de reprendre Taïwan, et après ça deviendra impossible pour n'importe quel autre pays de pouvoir réclamer un monde multipolaire. Et donc, toute leur fantaisie là qu'ils racontent, c'est du zéro maintenant. Tous les pays du Sud, que ce soit le Brésil, l'Inde, tout le reste, tout ce qui n'est pas aligné sur l'OTAN, savent qu'ils n'ont aucun intérêt à porter main forte aux pays otanistes. Ça serait venir se remettre en prison. Ça serait venir se remettre sous la coupe de l'OTAN. Ça serait venir revivre ce qu'on a vu en Libye, ce qu'on a vu en Irak, ce qu'on a vu en Afghanistan. Ça serait venir permettre à ce genre-là de pouvoir recommencer ce genre de choses, de pouvoir recommencer le Kosovo. Ça serait permettre à Israël de continuer ce qu'elle fait depuis 70 ans. Plus personne n'a envie de vivre ça. Et donc je ne comprends pas comment est-ce que ces gens-là, sur leur plateau télé, ils s'imaginent que les pays du Sud ou les pays non alignés sur l'OTAN envisagent un tant soit peu d'apporter leur secours à l'Occident.